Bonjour, au casse de bas cette semaine? Ouais, la bibliothèque est complètement finie. Ouais, mais rendu au montage, je me suis aperçu là, que c'était pas mal trop long. Ouais, puis comme il n'y a quasiment plus personne qui écoute mes vidéos, ben ceux qui restent, dont vous, je ne voulais pas vous ennuyer avec un épisode trop long, donc la fin va être en 2 épisodes. J'ai terminé la partie 3 de la construction de la bibliothèque avec la plupart des morceaux pour la partie haute. Ouais, ma section centrale n'est pas fixée en place. Donc, après l'avoir placée exactement au centre, je trace autour des côtés. Ensuite, avec les mêmes mesures que pour les tablettes, je trace les endroits où je dois percer les rainures pour les assemblages démontables. Je m'assure de bien voir les marques, autant sa partie verticale qu'horizontale. Ensuite, je peux tout démonter, transférer les marques au bas des côtés et couper les rainures d'un côté, exactement comme j'ai fait pour les tablettes. Ensuite, je rallonge les marques sur la partie horizontale. Ouais, il faut bien les voir. Encore une fois, avec un rail comme guide, je coupe les rainures. Quand c'est fait, c'est possible de coller les assemblages démontables en place. Quand les 4 sont bien collés à leur place, je peux faire la même chose avec l'autre partie ses côtés. Ensuite, on peut tout remettre ça en place. Une chose que je peux dire, c'est que c'est franchement satisfaisant de voir comment tout ça, ça s'en ensemble aussi facilement et que c'est super solide. Ouais, mais j'ai encore besoin de René parce qu'il faut remettre les longues traverses du haut en place. Maintenant, je peux percer tous les trous pour fixer les traverses avec la partie du centre. Pour ça, je perce un gros trou peu profond pour la taille de la vis d'assemblage. Ensuite, un trou de la grosseur du corps de la vis. Quand c'est fait, je change de mèche et je perce un trou pilote pour la vis du haut d'une division centrale. Finalement, je peux visser la première vis d'assemblage. Je dois répéter tout ça encore 3 fois. En plus de maintenir les longues traverses bien droites, ça va aussi retenir les côtés extérieurs droits parce qu'il n'y a pas de fond qui retiennent droit pour l'instant. Maintenant, je peux commencer à travailler ces 6 portes vitrées de l'avant. La première chose à faire, c'est préparer encore du bois. Maintenant que j'ai assez de bois, il faut quand même toutes les couper à bonne longueur. Je commence par les 12 traverses. Quand je les ai toutes
c'est le temps de m'occuper des montants. Par contre, pour eux, je m'y prends autrement. Après avoir coupé un côté droit, je les aligne tous. Je m'assure que ça ne bougera pas et d'une traite, je les coupe les 12. Ensuite, je les assemble un par un et je marque l'endroit où percer les mortaises de domino. Pour avoir tous les trous à la même place, j'utilise des blocs d'ajustement. Quand c'est bien marqué, je perce les mortaises. Éventuellement, je les compte pour les 6 portes. Par contre, je dois toutes leur couper une feuillure pour pouvoir y insérer la vitre. Les traverses sont assez faciles à faire. Par contre, pour les montants, je dois patenter une butée parce que les feuillures ne sont pas débouchantes. Je fais les 12 montants comme ça. Puis ensuite, je peux coller des portes. Après 3 portes, il ne me reste plus assez de serre-joints pour coller les 3 autres. J'en profite donc pour donner un petit coup de main à René pour le patio de la piscine. Quand c'est fait, la colle est assez sèche pour que je puisse réutiliser mes serre-joints pour coller les 3 dernières portes. Le jour suivant, je mets tous les coins carrés. Ça se fait assez bien, mais c'est pas très rapide. Ça prend plusieurs minutes par coin. Puis comme j'ai en tout 24 coins à faire, vous pouvez faire le calcul. Mais un coup fini, je peux pas installer les portes. Moi, peut-être que vous vous rappelez qu'au bas, j'ai été forcé de coller un bout de bois, ces panneaux extérieurs pour les pentures. Je dois aussi faire quelque chose de similaire pour la partie du haut. Ouais, mais selon le croquis que Frédéric m'a envoyé, il veut avoir la possibilité de mettre 2 largeurs de tablettes vitrées dans une partie des bouts. Je décide donc de tout remplir avec du bois solide. Quand j'ai assez de bois, je colle les planches 2 par 2 et je laisse la colle sécher. Quand la colle est assez sèche, je resurface les collages. Ensuite, je colle 2 panneaux et je laisse ça sécher toute la nuit. Le lendemain, avec la sableuse à tambour, je mets des panneaux à bonne épaisseur et je chambre les côtés apparents à sableuse orbitale. Ensuite, il est possible de couper le premier panneau. Je prends la mesure de la hauteur directement en place. Et je refais la même chose pour l'autre côté. Maintenant, je peux essayer ça en place. Ça rentre presque. Je vais raboter un bout, mais avec un petit angle pour aider à l'insérer plus facilement. Maintenant, je vois très bien que c'est parfait. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de coller le panneau en place.
En le collant directement sur le contreplaqué, je suis sûr qu'il ne changera pas de dimension avec l'humidité. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de le mettre à sa place. Ensuite, je mets tout ça en serre. J'ajoute aussi des petites cales au centre pour y appliquer un peu plus de pression. Maintenant, je dois faire la même chose avec l'autre côté. Puis voici les deux côtés en serre. J'ai juste à attendre que la colle sèche maintenant. Avec une température comme ça dans l'atelier, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Ensuite, j'ai juste à tout sabler ça bien droit avec les câbles. En fait, ici, je me suis pas mal rendu compte que mon dernier sablage, il était vraiment inutile. Et je peux tout réassembler la bibliothèque. Le jour suivant, je peux couper toutes les portes à leur dimension finale. Je commence par la hauteur. Quand je suis satisfait, je les coupe à la bonne largeur. Et voilà 2 portes. Il en reste 4 autres à faire comme ça. Et les voici. Les 6 portes entrent dans le meuble avec un espacement égal partout. Il ne reste plus qu'à percer les trous pour les pentures. Quand tous les trous de ce côté sont faits, je change la butée de côté et je perce les trous de l'autre bout. Puis les trous du centre. Ouais, mais ces trous-là, ils étaient pour les portes extérieures. Le reste des portes ont des trous à une distance différente du bord. Je déplace le guide et je perce le reste des trous des autres portes. Ensuite, je peux percer les trous pour les vis. Pour installer les portes en place, je mets en serre un bout de bois. D'un côté, là, il est à côté sur le montant de l'avant. Puis de l'autre, je mets une cale de la même épaisseur que l'espace du montant de côté. Ensuite, il faut que je m'assure que le bas et le haut de la porte restent bien en place. Pour le bas, c'est avec un espaceur et une serre. Pour le haut, c'est avec un bout de contreplaqué et 2 serre-joints. Je m'assure que les portes reposent bien sur leur cale et je peux marquer les trous des vis. Ensuite, j'enlève la porte et je perce les trous pilotes. Après avoir vissé l'autre bout des pentures en place, je peux remettre la porte à sa place. Je fais ça pour les 6 portes. Moi, mais il n'y a rien pour tenir les portes droites. Je m'occupe de ça tout de suite. Quand les morceaux sont faits, il ne reste plus qu'à les coller en place avec les portes droites. Pendant que la colle sèche, je peux faire les quarts de rond qui vont retenir les vitres en place. Après avoir pris des bouts de bois et façonné un arrondi à chaque coin, je peux aller au pendentif et couper les coins pour avoir des quarts de rond. Voici de quoi ça a de l'air après les coupes verticales. Je dois maintenant faire l'autre coupe. Bon, voici un paquet de quarts de rond. Mais c'est pas assez. Je vais en refaire d'autres avec le reste de mes morceaux. Mais je dois me débarrasser de tout ça avant.
Pour que les quarts de rond soient pareils, je ne bouge pas le guide de refente, ce qui a pour effet de laisser des marques de coupe. Je dois me débarrasser de ça. Maintenant que c'est redevenu beau des deux côtés, je peux faire d'autres quarts de rond. Après un petit bout de temps, j'en ai assez. Maintenant, je dois les couper à bonne longueur. La première chose que je fais, c'est un gabarit super simple pour emprisonner les quarts de rond. C'est assez simple. Je coupe une rainure au centre d'un bout de bois, de la même largeur que les quarts de rond. Voyez, ça se glisse comme ça. Ensuite, je fais une coupe à 45 degrés, du mieux que je peux en utilisant une équerre comme guide. Avec ce gabarit, je peux couper les quarts de rond. Ouais, mais je les coupe toutes un peu plus long. Je mets chaque morceau parfaitement à 45 degrés et à bonne longueur avec ma sableuse. Quand un morceau est à bonne longueur, j'en coupe un autre. Quand les 4 moulures sont coupées, je les identifie avec leurs portes, juste au cas où il y aura une différence entre les portes. Éventuellement, j'ai toutes les moulures. Mais il reste encore un peu de choses à faire sur cette bibliothèque. Donc, si vous voulez la voir toute terminée, vous serez forcé de revenir me revoir au gosse de bois.